Hey, bon retour gang, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Bien manqué, sincèrement. Passer des belles vacances, on est allé se ressourcer un petit peu. On est allé voyager, refait des rencontres, dans le fond, incroyables avec des artisans, encore une fois, du Québec, incroyable. Puis, mention particulière, là, ceux qui m'écoutent vont se reconnaître. Merci pour les beaux moments, pour les belles tables, pour les discussions, avoir le pouls un petit peu aussi des gens sur le marché. Vraiment apprécié. Donc, cette semaine, on vient en force. Dans le fond, on vient en force. Pourquoi? Parce que, chose d'intriguant un petit peu cette semaine, j'ai sondé un peu mes amis, ma famille autour de moi. C'est quelque chose que les gens n'iront pas naturellement, en tout cas dans mon cercle. Aujourd'hui, on va faire une espèce de poulet frit, panko, tempura. On va aller jouer là-dedans, très croquant, très léger. Moi, je trouve que c'est une friture qui est souvent plus légère qu'une grosse panure à la Kentucky, mais ça, c'est personnel, hein? Juste le dire, c'est personnel. Donc, ce matin, on va faire des belles lanières de poulet frits. Et surtout, dans le fond, on va faire un beau mix and match avec une belle assiette, avec une combinaison, dans le fond, des sauces cream. On va commencer, poulet voltigeur, bien sûr, le meilleur poulet au Québec, à mon avis. Vous allez me dire que je suis biaisé. Oui, je le représente. Par contre, je suis un très gros client aussi, donc honnêtement, je m'y connais un petit peu en volaille. Vraiment un beau produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le fond, c'est qu'on va commencer par prendre nos poitrines. On va enlever, dans le fond, le filet. Le filet en soi va faire une lanière. Pour les besoins de l'exercice aujourd'hui, on va essayer d'aller les chercher le plus long possible pour vraiment faire une belle petite lanière, pas trop grosse, qui va se manger vraiment sous style de bouchée. Donc, on prend la poitrine, puis quand je vous dis, là, idéalement, là, vraiment une belle lanière comme ça. On peut, dans le fond, là, venir en faire deux belles comme ça ici. Donc, un coup que j'aurai travaillé toutes mes poitrines comme ça en languette, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais venir saupoudrer de mélange à épices sombrero de What the Pork. Vraiment superbe, là. Une épice qui va vraiment bien aller au niveau de la friture, pas trop prenante. Et je vais venir ajouter le jus de un pot de cornichon. On est de retour. Faire une histoire courte. J'ai laissé mes lanières de poulet dans mon jus de pickle, grosso modo après 2 heures. OK? On le sent là, dans le fond, là, dans la fibre. La matière, elle a vraiment déjà été attaquée. Elle a vraiment déjà commencé à devenir plus tendre, à se défaire. Donc vraiment, c'est vraiment superbe. Là, ce qu'on veut avoir, là, dans le fond, c'est on voit la fibre de la viande qui commence à se défaire. Ensuite de ça, donc là, bien essoré, ok, d'accord? Vraiment, pas rincé, mais non. C'est clair, hein? Pas rincé, juste et bien essoré. Là, je vais préalablement assaisonner mon poulet avant même de commencer le travail au niveau de la chapelure. Donc, on va venir là, vraiment bien remélanger tout ça comme ça ici. Du coup que ça c'est fait, c'est bien assaisonné. Puis je vous le dis, encore là, je suis perdant parce que la caméra, ça sent rien, mais aïe, ça sent vraiment déjà super bon. Donc, on va prendre nos morceaux comme ça ici. J'ai fait, puis vous l'avez vu la boîte là. Moi, là, je ne me complique pas la vie avec cette compagnie-là. Le tempura mix, déjà en boîte. L'indication est faite en arrière. Ça, des fois, il faut sauver un petit peu de temps à gauche et à droite. Ça, je trouve que c'est un bel exemple de produit. On se casse pas le basic. 5$ à l'épicerie. Moi, j'ai pris 2 boîtes, 10$, j'ai ma panure. Puis je vais rajouter mon panko. Moi, je le travaille comme ça. Ce mélange-là à tempura, pour vous donner un exemple un peu, ça va être quoi la texture. Tout ce qui est petite, crevettes, panko, tempura. Donc, c'est vraiment une espèce de mélange à crêpes. Donc, moi, je vais me servir de ça comme liant. D'accord? Donc, on va s'approcher ça parce que ça sent le dégât. Donc, lanière de poulet, je les mets à l'intérieur. Je les laisse s'écouler un petit peu. Puis, je vais venir, dans le fond, le rouler dans ma panko. Donc, je continue. Je n'ai pas besoin de vous montrer le 5 kg complet.
Puis on se revoit quand on sort ça de l'huile à 400, 375, 400. Et donc, on est de retour. Hey, regardez-moi ça. Non, mais sincèrement, là. OK? Ça sort de l'huile. Entendez-vous ça? C'est sensationnel. C'est ce qu'on cherche, dans le fond, avoir un beau côté croquant. On a une panure, dans le fond, là, sincèrement, qui est 100% pleine. Rien de trop lourd, de quoi de quand même léger. Pour une friture, quand même. Donc, là, je vais monter, dans le fond, mes 3 stations avec les sauce cream. Par contre, je voulais vous montrer ce qui est vraiment bon, mais vraiment bon. Donc là, ça sort de l'huile et on va aller, dans le fond, moi, je le fais avec la SJB Caroline du Sud. Aïe, 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 ça me plaît, ce que je fais là, ça me plaît. Là, dans le fond, là, OK, on veut les enrober, là. On veut les saucer. Comme j'ai dit tantôt, on veut avoir de la sauce. Regardez-moi ce visuel. Un coup que mes stations, dans le fond, sont faites, je prépare mes sauces cream, OK? Vraiment, là, avec ce que j'ai fait aujourd'hui, là, je l'ai utilisé aussi pour monter la salade César. Fait que, il y en a qui n'en mettraient pas dans une station. Moi, sincèrement, je vous le dis, elle fonctionne. Ce qu'on veut, dans le fond, là, c'est faire un beau quadrillage comme ça ici. Sincèrement, c'est pas la première fois que je fais ça, là. Je le fais à la maison. Puis ça fait des super belles conversations. Les gens, ils goûtent. Les gens ne connaissent pas ça, mais les gens connaissent beaucoup moins ça. Donc vraiment, on a quelque chose là-dessus avec les sauce cream, ça a l'air déconstruit. Ça l'indique. Ça va être salaud, ça va être cochon, ça va être savoureux. Puis, sincèrement, les gens, ils s'en rappellent. Donc sur ce, j'espère vous avoir donné un petit coup de main, vous avoir inspiré, vous avoir donné des techniques. Je vous souhaite une sincèrement belle fin de semaine avec une belle météo, très sur le terrain. Allez voir vos artisans. Donc, passez une belle fin de semaine. Puis le plus important, mangeons Québec.